L'imitation de Jésus-Christ. Livre 4, chapitre 10. Qu'on ne doit pas facilement s'éloigner de la Sainte Communion. Voix du bien-aimé. Il faut recourir souvent à la source de la grâce et de la divine miséricorde, à la source de toute bonté et de toute pureté, afin que vous puissiez être guéris de vos passions et de vos vices, et que plus fort, plus vigilant, vous ne soyez ni vaincus par les attaques du démon, ni surpris par ses artifices. L'ennemi des hommes, sachant quel est le fruit de la Sainte Communion, et combien est grand le remède qui trouve les âmes pieuses et fidèles, s'efforce en toute occasion et par tous les moyens de les en éloigner autant qu'il peut. Aussi est-ce au moment où il s'y dispose que quelques-uns éprouvent les plus vives attaques de Satan. Cet esprit de malice, comme il est écrit au livre de Job, vient parmi les enfants de Dieu pour les troubler par les ruses ordinaires de sa haine, cherchant à leur inspirer des craintes excessives et de pénibles perplexités pour affaiblir leur amour, ébranler leur foi, afin qu'ils renoncent à communier ou qu'ils ne communiquent avec tiédeur. Mais il ne faut pas s'inquiéter de ces artifices et de ces suggestions, quelque honteuses, quelque horribles qu'elles soient, mais les rejeter toutes sur lui. Il faut se rire avec mépris de cet esprit misérable et n'abandonner jamais la Sainte Communion à cause de ses attaques et des mouvements qu'il excite en nous. Souvent aussi l'on s'en éloigne par un désir trop vif de la ferveur sensible et parce qu'on a conçu de l'inquiétude sur sa confession. Agissez selon le conseil des personnes prudentes et bannissez de votre cœur l'anxiété et les scrupules, parce qu'ils détruisent la piété et sont un obstacle à la grâce de Dieu. Ne vous privez point de la Sainte Communion dès que vous éprouverez quelque trouble ou une légère peine de conscience. Mais confessez-vous au plus tôt et pardonnez sincèrement aux autres les offenses que vous avez reçues d'eux. Que si vous avez vous-même offensé quelqu'un, demandez-lui humblement pardon, et Dieu aussi vous pardonnera. Que sert de tarder à se confesser et de différer la Sainte Communion? Purifiez-vous promptement, hâtez-vous de rejeter le venin et de recourir au remède, vous vous en trouverez mieux que de différer longtemps. Si vous différez aujourd'hui pour une raison, peut-être s'en présentera-t-il demain une plus forte. Et vous pourriez ainsi être sans cesse détourné de la communion et sans cesse vous y sentir moins disposé. Ne perdez pas un moment, secouez votre langueur, déchargez-vous de ce qui vous pèse, car à quoi revient-il de vivre toujours dans l'anxiété, toujours dans le trouble, et d'être éloigné chaque jour par de nouveaux obstacles de la table sainte? Rien au contraire ne nuit davantage que de s'abstenir longtemps de communier, car d'ordinaire l'âme tombe par là dans un profond assoupissement. Ô douleur! Il se rencontre des chrétiens si tièdes et si lâches qui saisissent avec joie tous les prétextes pour différer à se confesser et dès lors aussi à communier, afin de n'être pas obligés de veiller avec plus de soin sur eux-mêmes. Hélas, qu'ils ont peu de piété, peu d'amour, ceux qui se privent si aisément de la Sainte Communion. Qu'il est heureux au contraire et agréable à Dieu, celui qui vit de telle sorte et qui conserve sa conscience si pure, qu'il serait préparé à communier tous les jours, et communierait en effet s'il lui était permis, et qu'il pût le faire sans singularité. Si quelqu'un s'en abstient quelquefois par humilité ou pour une cause légitime, on doit louer son respect. Mais si sa ferveur s'est refroidie, il doit se ranimer, faire tout ce qu'il peut, et Dieu secondera ses désirs à cause de la droiture de sa volonté qu'il considère principalement. Que si des motifs légitimes l'empêchent d'approcher de la sainte table, il conservera toujours l'intention et le saint désir de communier, et ainsi il ne sera pas entièrement privé du fruit du sacrement.
Quoique tout fidèle doive à certains jours et au temps fixés recevoir avec un tendre respect le corps du Sauveur dans son sacrement, et rechercher en cela plutôt la gloire de Dieu que sa propre consolation, cependant, il peut aussi communier en esprit tous les jours à toute heure avec beaucoup de fruits. Car il communie de cette manière et se nourrit invisiblement de Jésus-Christ toutes les fois qu'il médite avec piété les mystères de son incarnation et de sa passion, et qu'il s'enflamme de son amour. Celui qui ne se prépare à la communion qu'aux approches des fêtes, et quand la coutume l'y oblige, sera souvent mal préparé. Heureux celui qui s'offre au Seigneur en holocauste toutes les fois qu'il célèbre le sacrifice ou qu'il communie. Ne soyez en célébrant les saints mystères ni trop lents ni trop prompts, mais conformez-vous à l'usage ordinaire et régulier de ceux avec qui vous vivez. Il ne faut pas fatiguer les autres ni leur causer d'ennui, mais suivre l'ordre commun établi par vos pères et consulter plutôt l'utilité de tous que votre attrait et votre piété particulière.